Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Avec l'arrivée des beaux jours, l'audience retrouve la place Saint-Pierre et aujourd'hui, pour cette 9e audience de cette année, 10 000 fidèles se sont rendus sur la place pour écouter la catéchèse du Saint-Père. Et parmi les fidèles présents, a signalé la présence de groupes venus de France, notamment le groupe des diacres du diocèse de Beauvais, accompagné de son Excellence Monseigneur Jacques-Benoît Gonin, la maison Le Carmel de Tours, la maison de Marie de Bordeaux, des lycéens venus de Châlons en Campagne, le collège Stanislas venu de Paris, ainsi que des groupes de pèlerins venus de Évreux et de Nyon.
Le Saint-Père ouvre cette audience générale. Audience générale que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quale cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Matthew. At that time, Jesus said, "In praying, do not heap up empty phrases, as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need even before you ask Him." The word of the Lord. Lesung aus dem Matthäusevangelium. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recéis no uséis muchas palabras como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que pensam que serão escutados à força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe
aquilo que necessitais antes que o peçais. Palavra da salvação. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim go poprosicie. Oto słowo Pańskie. Dans d'autres catéchèses, j'ai parlé de la prière de Jésus et je voudrais conclure cette réflexion. Je ne voudrais pas conclure cette réflexion sans m'arrêter sur le silence de Jésus, qui est tellement important avec le rapport avec Dieu. Dans l'exhortation apostolique post-synodale Verbum Domini, j'ai fait référence au rôle que le silence joue dans la vie de Jésus, surtout sur le Golgotha. Ici, nous sommes placés face à la parole de la croix. Le Verbe se tait devient silence mortel. Puisqu'on a dit jusqu'à se taire, sans rien garder de ce que l'on devait communiquer. Devant ce silence de la croix, Saint Maxime le Confesseur met sur les lèvres de la Mère de Dieu l'expression suivante: et sans parole, la parole du Père, qui a créé toute créature qui parle. Sans vie, ce sont les yeux éteints de celui à qui l'on doit la vie. La croix du Christ ne montre pas seulement le silence de Jésus comme sa dernière parole au Père, mais révèle aussi que Dieu parle grâce au silence. Le silence de Dieu est l'expérience de l'éloignement du Père Tout-Puissant et l'étape décisive dans le chemin terrestre du Fils de Dieu, parole incarnée. Pendu sur la croix, il s'est plaint de la douleur qui a été causée par ce silence. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Procédant dans l'obéissance jusqu'au dernier souffle de vie, dans l'obscurité de la mort, Jésus a invoqué son Père. Il s'est confié à lui dans le moment du passage par la mort, entre la mort et la vie éternelle. Père, entre tes mains, je livre mon esprit. L'expérience de Jésus sur la croix est profondément révélatrice de la situation de l'homme qui prie et le point culminant de la prière, après avoir entendu et reconnu la parole de Dieu, nous devons nous mesurer aussi avec le silence de Dieu, expression importante de la parole divine elle-même. La dynamique de parole et silence qui marque la prière de Jésus dans toute son existence terrestre, surtout sur la croix, touche aussi notre vie de prière en deux directions. La première direction est celle qui concerne l'accueil de la parole de Dieu. Il est nécessaire le silence intérieur et extérieur afin que cette parole puisse être entendue. Et c'est un point particulièrement difficile pour nous dans notre époque. En effet, notre époque est une époque où l'on ne favorise pas le recueillement. Même parfois, on a l'impression qu'on en ait peur de se détacher, même pour un instant, du fleuve de paroles et d'images qui marquent et qui remplissent les journées.
Pour cela, dans l'exhortation apostolique Verbum Domini, j'ai rappelé la nécessité de nous éduquer à la valeur du silence. Redécouvrir la centralité de la parole de Dieu dans la vie de l'Église, cela veut dire aussi redécouvrir le sens du recueillement et du calme intérieur. La grande tradition patristique nous apprend que les mystères de Christ sont liés au silence. Et seulement dans le silence, la parole peut trouver demeure chez nous. Comme il est arrivé chez Marie, femme de la parole et du silence. Ce principe, que sans le silence, on n'entend pas, on ne reçoit pas la parole, ce principe est valable pour la prière personnelle, mais aussi pour nos liturgies. Pour faciliter une écoute authentique, ces paroles doivent être aussi remplies de moments de silence et d'accueil pas verbal. Il est toujours valable l'observation de Saint Augustin. Lorsque le Verbe de Dieu grandit, les paroles de l'homme s'effacent. L'Évangile présent souvent, surtout dans les choix décisifs, Jésus, qui se retirait seul dans un lieu éloigné des foules et même des disciples pour prier dans le silence et de creuser un espace intérieur dans le plus profond de nous-mêmes pour y faire habiter Dieu, afin que sa parole demeure en nous, afin que l'amour pour lui s'enracine dans notre esprit et dans notre cœur et anime notre vie. La première direction, nous devons apprendre de nouveau le silence et l'ouverture à l'écoute qui nous ouvre à l'autre, à la parole de Dieu. Il y a cependant aussi une deuxième et importante relation du silence par la prière. Il n'y a pas en effet seulement notre silence pour écouter la parole de Dieu. Souvent, dans notre prière, nous sommes confrontés au silence de Dieu. Nous pouvons presque un sens d'abandon. Il nous semble que Dieu ne nous écoute pas, qu'il ne répond pas. Mais ce silence, comme il est arrivé aussi pour Jésus, ne signifie pas son absence. Le chrétien sait que le Seigneur est présent, qu'il écoute, même dans les moments de douleur, du refus et de la solitude. Jésus rassure les disciples et chacun d'entre nous que Dieu connaît nos nécessités et dans tout moment de notre vie. Il apprend aux disciples en priant: ne rabâchez pas les paroles comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi notre Père. Un cœur ouvert est plus important que beaucoup de paroles. Dieu nous connaît dans l'intimité et plus que nous-mêmes, et il nous aime. Et cela doit nous suffire. Dans la Bible, l'expérience de Job est particulièrement importante à ce propos. Cet homme, petit à petit, il perd tout, sa famille, ses biens, ses amis, sa santé. Il semble que l'attitude de Dieu envers lui est celui de l'abandon, du silence, d'un silence total. Pourtant, Job, dans son rapport avec Dieu, il parle avec Dieu, il crie vers Dieu. Dans sa prière, malgré tout, il garde intacte sa foi. Et finalement, il découvre la valeur de son expérience et du silence de Dieu. Et s'adressant au Créateur, il termine en disant: « Je te connaissais seulement par ouï dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. »
Nous tous, presque, nous connaissons Dieu seulement par lui dire. Et si nous sommes ouverts à son silence, à ce moment-là, nous pourrons commencer à connaître réellement Dieu. Cette confiance qui s'ouvre à la rencontre profonde avec Dieu a mûri dans le silence. Saint François Xaver priait en disant au Seigneur, « Je t'aime ». Et ce n'est pas parce que tu peux m'offrir le paradis ou me condamner à l'enfer, mais parce que tu es mon Dieu, je t'aime, puisque toi, c'est toi. En arrivant à la conclusion des réflexions sur la prière de Jésus, reviennent à notre esprit des enseignements du catéchisme de l'Église catholique. Le catéchisme dit « L'avènement de la prière nous est révélé dans le Verbe qui s'est fait chair et qui demeure parmi nous. Essayez de comprendre sa prière grâce à ces témoins. Cela, ça veut dire s'approcher au Seigneur Jésus comme au buisson ardent. Le contempler d'abord alors qu'il prie, ensuite écouter comme il nous a appris à prier, et finalement connaître comme il exauce notre prière. Et comme Jésus nous apprend à prier, dans le compendium du catéchisme de l'Église catholique, nous trouvons une réponse claire. Jésus nous apprend à prier, non seulement avec la prière du Notre Père, bien sûr c'est un acte important, mais aussi lorsque lui-même il prie. De cette façon, en plus du contenu, il nous montre les dispositions demandées pour une véritable prière. La pureté du cœur, qui cherche le royaume et qui pardonne les ennemis. La confiance audace et filiale, qui va au-delà de ce que nous entendons et nous comprenons. L'attention, qui protège le disciple de la tentation. En parcourant les évangiles, nous avons vu que le Seigneur est pour notre prière interlocuteur, ami, témoin et maître. Chez lui se révèle la nouveauté de notre dialogue avec Dieu, la prière filiale que le Père attend de ses enfants. Et de Jésus, nous apprenons que la prière constante nous aide à interpréter notre vie, à œuvrer dans nos choix, à reconnaître et accueillir notre vocation, à découvrir que le talent que Dieu nous a donné, à réaliser quotidiennement sa volonté, chemin unique pour réaliser notre existence. Et nous, souvent inquiétés par l'efficacité active et par les résultats que nous obtenons, eh bien, la prière de Jésus nous dit que nous avons besoin de nous arrêter, de vivre des moments d'intimité avec Dieu, nous détachant du vacarme de tous les jours pour entendre, pour aller à la racine qui soutient et qui alimente notre vie. L'un des moments les plus beaux de la prière de Jésus est justement celui lorsqu'il, pour affronter des maladies, des difficultés, les limites des interlocuteurs, il s'adresse à son Père et nous apprend à celui qui sont autour de lui où il faut chercher la source pour avoir l'espérance et le salut. J'ai déjà rappelé comme exemple émouvant la prière de Jésus sous la tombe de Lazare. L'évangéliste Saint Jean nous dit, donc ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Mais le sommet
dans la prière au Père, Jésus l'atteint le moment de la passion et de la mort, où il prononce son oui au projet de Dieu et montre comment la volonté humaine trouve son accomplissement justement dans l'adhésion pleine à la volonté divine et pas dans l'opposition. Dans la prière de Jésus, dans son cri au Père sur la croix, convergent toutes les angoisses de l'humanité de toutes les époques, esclaves du péché et de la mort, tous les appels, les intercessions de l'histoire du salut. Et voilà que le Père les accueille. Et au-delà de toute espérance, il l'exauce, ressuscitant son Fils. Se réalise ainsi et se consomme l'événement de la prière dans l'économie de la création et du salut. Chers frères et sœurs, demandons avec confiance au Seigneur de vivre le chemin de notre prière filiale. Apprenons tous les jours du Fils unique qui s'est fait homme pour nous, comment doit être notre façon de s'adresser à Dieu. Les paroles de Saint Paul sur la vie chrétienne en général sont valables aussi pour notre prière. Je suis en effet persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni l'auteur, ni la profondeur, ni toute autre créature pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, je voudrais maintenant saluer avec affection soit Béatitude, Nerses Bedros 19, Tarmouni, patriarche de Cilicie des Armènes catholiques, et les évêques arrivés à Rome de différents continents pour la célébration du synode. Je voudrais leur exprimer toute ma gratitude pour la fidélité au patrimoine de leur tradition chrétienne et aux successeurs de l'apôtre Pierre, fidélité qui les a toujours soutenus dans les épreuves de l'histoire. J'accompagne avec la prière, avec la bénédiction apostolique, les travaux synodaux, souhaitant que ces travaux puissent favoriser encore plus la communion et l'entente entre les pasteurs, de façon à qu'ils puissent guider avec une impulsion évangélique renouvelée les catholiques arméniens sur les sentiers d'un témoignage joyeux au Christ et à son Église. Et alors que je confie le synode arménien à l'intercession de la Mère de Dieu toujours sainte, je salue aussi les régions du Moyen-Orient, encourageant les pasteurs et tous les fidèles à persévérer avec espérance dans les grandes souffrances qui touchent ces populations à moi si chères. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment de France, un groupe de diacres de Beauvais accompagnés de leur évêque, Monseigneur Jacques-Benoît Gonin. Un groupe de l'école des ministères Chemin de Maïus de Chaumont. Des membres de la Maison de Marie de Bordeaux.
des élèves et des éducateurs des établissements suivants. Lycée Ozanam de Châlons en Champagne. Collège Stanislas de Paris. Collège Saint-Gabriel de Valréas. Des pèlerins d'Évreux, de Cizerie et de Noyon. Un groupe de jeunes de l'aumônerie de Sichem et des équipes Bienheureux Jean-Paul II d'Orléans. De Suisse, un groupe de pèlerins de Lettron. De Belgique, des élèves et des éducateurs de l'Institut Saint-Ferdinand. D'Italie, des élèves et leurs parents, ainsi que des éducateurs de l'Institut Saint-Dominique de Rome. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, nous nous arrêtons aujourd'hui sur l'importance du silence pour conclure notre méditation sur la prière de Jésus. Au Golgotha, la croix montre le silence de Jésus comme sa dernière parole au Père et révèle que Dieu parle par le silence. Marquée par la parole et le silence, la prière de Jésus nous engage doublement. Il y a d'abord la nécessité du silence intérieur et extérieur pour écouter la parole de Dieu. De même que les mystères de Christ sont liés au silence, de même seul le silence peut faire habiter la parole de Dieu en nous, comme à Marie. Notre prière personnelle et nos liturgies doivent être riches de moments de silence. Dans notre vie, nous éprouvons aussi le silence de Dieu. En ce sens, l'expérience de Job est très significative. Il a tout perdu. Il semble être abandonné. Pourtant, il conserve intacte sa foi et découvre la valeur du silence. Dieu nous aime, cela doit suffire. Chers amis, l'événement de la prière nous est révélé dans le Verbe incarné qui nous enseigne le contenu et les dispositions pour la vraie prière. Pureté du cœur, recherche du règne de Dieu, pardon des ennemis, confiance filiale. Jésus est l'interlocuteur, l'ami et le maître qui aide à faire toujours la volonté de Dieu. Je salue cordialement les pèlerins de langue française, particulièrement les diacres, les jeunes prêtres et les jeunes présents. Jésus nous enseigne la nécessité de rompre avec nos préoccupations d'efficacité et de résultats pour vivre des moments d'intimité avec Dieu. Puisse ce carême vous aider à découvrir la valeur du silence. Il est la source qui soutient, nourrit notre vie. Avec ma bénédiction pour vous tous,
Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, participants in the Congress of the International Society of Plastic Regenerative Surgery. From England, pilgrims from the following parishes: St. Oswald's in Longton Preston, and St. John and St. Barnabas Anglican Parish, Whitkirk, Leeds. From Denmark, students and staff from St. Norbert's Catholic School, Vejle. From Sweden, a group from the Katedralskolan, Skara. From the United States of America, pilgrims from the Archdiocese of Dubuque. From the Diocese of Providence. And from Mater Christi Parish in Albany, New York. Priests and seminarians from St. Mary's Seminary and Graduate School of Theology in Cleveland, Ohio. Also student and faculty groups from the School of Canon Law of the Catholic University of America in Washington. Also from the School of Architecture and Planning of the same Catholic University of America. From St. John's University in Queens, New York. From Ashland University in Ashland, Ohio. From the Franciscan University of Steubenville and its Language and Catechetical Institute. From John Carroll University in University Heights, Ohio. From Christian Brothers University in Memphis, Tennessee. From Marymount University in Arlington, Virginia. A group from the United States Coast Guard Academy in New London, Connecticut. Also from the Augustine Institute in Denver, Colorado. St. Mary Magdalene College in Warner, New Hampshire. Assumption College in Worcester, Massachusetts. A group of alumni of King's College in Wilkes-Barre, Pennsylvania. And finally, a group from the Heights Catholic School in Potomac, Maryland. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in concluding this series of catechesis on the prayer of Jesus, I would like to speak of the importance of silence in our relationship with God. In Christ's own life and prayer, and especially in his experience of the cross, we see a constant interplay of word and silence. Jesus' mortal silence on the cross is his final word to the Father, his supreme prayer. To hear God's word requires a cultivation of outward and inward silence, so that its voice can resound within our hearts and shape our lives. But Jesus teaches that God also speaks to us, especially at times of difficulty, through his silence, which invites us to deeper faith and trust in his promises. Jesus is our great teacher of prayer,
From his prayer we learn to speak with confidence to our Heavenly Father as his beloved sons and daughters. In this filial dialogue we are also taught to recognize God's many gifts and to obey his will, which gives meaning and direction to our lives. I welcome the many student groups present to this audience, including those from the United States Coast Guard Academy, the Catholic University of America, St. Mary's Seminary, and the Franciscan University of Steubenville. My greetings and prayerful good wishes also go to the participants in the Congress of the International Society of Plastic Regenerative Surgery. Upon all the English-speaking pilgrims and visitors, including those from England, Denmark, and the United States, I invoke God's abundant blessings. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Blasius, Dietmannsried, Maria Himmelfahrt Hamburg, St. Augustin Heilbronn, St. Pius Hassel und St. Josef Scholven, Maria Heimsuchung Meersburg, Maria Heimsuchung Sullingen, St. Hubertus Oschatz, St. Johann Baptist Refrath, Heiliger Georg Wiesbaden, Pilgergruppe aus dem Erzbistum Köln, Pilgergruppen aus Außenzell, Hannover, Kempten, Konstanz, Nürtingen, Rottweil, Steiningen. Theologisches Seminar aus Bayern, Theologenkollegium Albertinum Bonn. Priesterwallfahrt des Ermländischen Konsistoriums, Priester aus dem Erzbistum Paderborn, Männerchor 1880 Arnsberg, Stipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung Jena, Schülerinnen, Schüler und Lehrer folgender Schulen, Gymnasium Lindenberg, Gesamtschule Grüntal Stralsund. Aus der Republik Österreich Pilgergruppe aus der Pfarrgemeinde St. Nikolaus Purbach, Pilgergruppe aus Munderfing,
Schülerinnen, Schüler und Lehrer des Bundesrealgymnasiums und Oberstufenrealgymnasiums Anton-Krieger-Gasse, Wien. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, die Betrachtungen über einige Aspekte des Betens Jesu, die ich in den vergangenen Wochen angestellt habe, möchte ich nicht beschließen, ohne auch eine kleine Erwägung über das Schweigen Jesu, über Beten und Schweigen, Wort und Schweigen vorgelegt zu haben. Bei Christus selber gehören Sprechen und Stille zusammen, bilden eine innere Dynamik, die für sein Beten charakteristisch ist. Das Wort Gottes können wir hören, nur wenn wir dafür offen sind, wenn wir gesammelt und schweigend sind. So hat der heilige Augustinus gesagt, wenn das Wort Gottes wächst, werden die Menschenworte weniger, werden wir stiller. Ganz in diesem Sinne zieht sich Jesus selbst immer wieder in die Einsamkeit zurück, um einfach im Inneren eins sein mit dem Vater in der Stille, ohne viele Worte zu beten. Und auch in uns schafft echt die Stille einen tiefen inneren Raum, damit sich etwas für die Anwesenheit Gottes in uns auftut, damit das Wort Gottes in uns eindringen und uns langsam durchdringen kann. Neben dieser ersten Stille gibt es freilich noch eine zweite, dunklere und schwierigere, nämlich Gott kann auch uns gegenüber schweigen. Es gibt das Schweigen Gottes, der er selbst hat es dramatisch erfahren am Kreuz, warum hast du mich verlassen? Und im Menschenleben wiederholt es sich immer wieder, dass Gott schweigend ist, dass uns nicht zu hören scheint. Und gerade da will uns Jesus lehren, dass hinter dem Schweigen Gottes seine größere Weisheit und Güte steht, dass wir dieses Schweigen aushalten und damit dann auch fähig werden, inwendig seine Antwort und seine Anwesenheit wahrzunehmen. Wahrzunehmen, dass er nicht schweigt, weil er nicht etwa da wäre, sondern weil er größer ist und uns über unsere Worte ins Größere hineinführen will. So wollen wir den Herrn darum beten, dass wir selber still werden können und damit fähig, einen Raum für Gottes Wort in uns zu haben und dass wir das Schweigen Gottes ertragen können, dass es sich auch immer wieder öffnet, dass wir wieder wahrnehmen, ja, er ist da. Wie der Psalm sagt, der den Mund gemacht hat und die Zunge und die Redeorgane, sollte etwa nicht reden können. Der die Ohren gemacht hat, sollte nicht hören können. Er hat überhaupt Reden, Schweigen und Hören geschaffen. Und wir müssen immer wieder durch sein Schweigen hindurch ins Größere seines Wortes und seiner Wahrheit hinaufgezogen werden. Ganz herzlich grüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher. Nehmen wir uns in dieser vorösterlichen Bußzeit wirklich Zeiten der Stille, um auf dem Weg des vertrauensvollen Gebetes voranzuschreiten und um es wirklich mit der Liebe Christi zu verbinden und in die Nähe von Gott Vater zu kommen. Der Herr schenke euch allen eine gesegnete Fastenzeit. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Desea manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, alumnos y profesores del Colegio Imperial de Huérfanos de San Vicente Ferrer de Valencia.
Asociación de Amigos de la Capa de Sevilla. De México, grupo de peregrinos de la diócesis de Ciudad Obregón, acompañados por los obispos Monseñor Felipe Padilla y Monseñor Manuel Mancilla. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, deseo hablar hoy sobre la dinámica de la palabra y el silencio, que marca toda la oración de Jesús y concierne también a nuestra vida de plegaria en dos direcciones. La primera es la disposición para acoger la palabra de Dios. Es necesario favorecer el silencio interior y exterior para que dicha palabra pueda ser escuchada. Con frecuencia los evangelios nos presentan al Señor que se retira solo a un lugar apartado para orar. El silencio tiene la capacidad de abrir en la profundidad de nuestro ser un espacio interior para que Dios habite, para que permanezca su mensaje. Y nuestro amor por Él penetre la mente, el corazón y aliente toda la existencia. En segundo lugar, en nuestra oración nos encontramos ante el silencio de Dios, en el que puede advertirse un sentido de abandono o la sensación de que Él no nos escucha ni responde. Pero este silencio, como le sucede a Jesús, no es señal de la ausencia. El cristiano sabe que el Señor está presente y escucha, aun en la oscuridad del dolor, del rechazo y de la soledad. Jesús nos asegura que Dios conoce nuestras necesidades, nos conoce en lo más íntimo y nos ama. Y eso debe ser suficiente. Saludo a los fieles de lengua española, en particular a los peregrinos de la diócesis de Ciudad Obregón, así como a los provenientes de España y Latinoamérica. Invito a todos a aprender de Cristo el modo que tiene de dirigirse a Dios para comprender mejor su voluntad y así llevarla a la práctica. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência
testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Et vous l'entendez, c'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Nesta audiência do Brasil, grupo de peregrinos. No final deste encontro, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de ingresso para esta audiência. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, na conclusão da reflexão sobre alguns aspectos da oração de Jesus, é necessário tratar de um elemento importante da sua relação com o Pai do céu, o silêncio. Na cruz vemos que o silêncio de Jesus é a sua última palavra ao Pai, mas vemos também como Deus fala através do silêncio. De fato, a dinâmica feita da palavra e silêncio, que caracteriza a oração de Jesus, manifesta-se também na nossa vida de oração em duas direções. Por um lado, nos ensina que a escuta ou acolhimento da palavra de Deus exige o silêncio interior e exterior, afastando-nos de uma cultura barulhenta que não favorece o recolhimento. Por outro lado, há também o silêncio de Deus na nossa oração, que muitas vezes gera em nós a sensação de abandono. Mas, olhando para o exemplo de Cristo, sabemos que esse silêncio não é ausência. Deus está sempre presente e nos escuta. E assim podemos dizer que Jesus nos ensina a rezar, não só como a oração do Pai Nosso, mas também como exemplo da sua própria oração, indicando-nos que temos necessidade de momentos tranquilos, vividos na intimidade com Deus, para escutarmos e chegarmos à raiz que sustenta e alimenta a nossa vida. Queridos peregrinos vindos do Brasil e de outros países de língua portuguesa, sejam bem-vindos. Pedi sempre confiadamente ao Senhor de poder viver o caminho de vossa oração filial, aprendendo diariamente de Jesus como deveis dirigir-vos a Deus, e que as suas bênçãos desçam sobre vós e vossas famílias. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles gorącej modlitwie polonais. we wszystkich intencjach związanych z posługą Piotra. W dzisiejszej audiencji udział biorą Rada Krajowa NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, uczestnicy 15 Światowych Rekolekcji Podhalańskich, pielgrzymi z parafii Matki Bożej od Cudownego Medalika w Zakopanem Olczy, młodzież oazowa i ministranci wraz z rodzicami z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Jana Bosko z Katowic, biuro turystyczne Gold Tour z Prudnika oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy.
Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swojego błogosławieństwa, obejmując im również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W cyklu rozważań na temat modlitwy Jezusa Ojciec Święty zatrzymał się dziś nad znaczeniem milczenia. Na Golgocie przemawia tylko słowo krzyża. Słowo cichnie, staje się śmiertelną ciszą, ponieważ mówiło, aż zamilkło, nie pominąwszy niczego, co miało nam przekazać. Milczenie Jezusa na krzyżu jest Jego ostatnim słowem skierowanym do Ojca. I Ojciec mówi przez milczenie. Aby usłyszeć i przyjąć Słowo Boże, potrzeba milczenia, wewnętrznej i zewnętrznej ciszy. Ewangelie często ukazują Jezusa, który zwłaszcza przed podjęciem decydujących wyborów odchodzi na miejsce odosobnione, aby w ciszy słuchać Ojca. I my, żyjąc w świecie pełnym słów i obrazów, medialnego szumu, powinniśmy wciąż na nowo odkrywać sens skupienia i wewnętrznego wyciszenia. Scena Golgoty uświadamia nam, że istnieje również doświadczenie milczenia Boga. Jak umierający Jezus możemy mieć poczucie opuszczenia, może nam się wydawać, że Bóg nie słucha, nie odpowiada, jest daleki. Jednak to milczenie nie oznacza nieobecności. Jezus, mimo że czuł się opuszczony, do końca ufał, że Ojciec jest obecny i w milczeniu przyjmuje Jego ofiarę. Dał temu wyraz w akcie całkowitego oddania. Ojcze, w Twe ręce powierzam ducha mego. Bóg jest obecny, słucha nas i wie, czego nam potrzeba, nawet gdy milczy w godzinach naszego cierpienia, odrzucenia i osamotnienia. Pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie przewodniczącego i prezydium Rady Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Le Saint-Père salue maintenant les différents groupes de fidèles polonais. Rolnikom życzę Bożego błogosławieństwa w pracy obydwych zbiorów. Modlitwę polecam Panu ofiary niedawnej katastrofy kolejowej. Dla zmarłych wypraszam wieczne odpoczywanie, a dla rannych łaskę szybkiego powrotu do zdrowia. Niech Wam Bóg błogosławi. Des salutations à lituaniens. Je salue cordialement les pèlerins lituaniens. Que ce temps de carême soit l'occasion pour vous de redécouvrir l'amour du Christ pour chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous aide à vivre cet amour avec vos frères et qui vous bénisse tous. Des salutations en slovaque. Je salue cordialement les pèlerins slovaques. Frères et sœurs, le temps du carême nous invite à la conversion grâce à l'écoute de la parole de Dieu, de la prière et de l'exercice des œuvres de miséricorde. Pour ce chemin de carême, bien volontiers je vous accorde ma bénédiction apostolique à vous et à vos proches. Des salutations en croate. Je salue cordialement les pèlerins croates venus de différentes paroisses de Croatie.
Alors que vous priez auprès des tombes des apôtres, je vous invite à suivre leur témoignage de foi, reconnaissant en Jésus de Nazareth le Fils de Dieu et votre Sauveur. Et finalement, un salut en lingua ungherese. Des salutations maintenant en hongrois. Je salue les fidèles de langue hongroise, tout particulièrement les fidèles venus de Budapest. Le carême est le temps pour transformer notre vie et pour rencontrer le Christ. Dans vos familles et dans vos communautés doit toujours régner l'esprit de réconciliation et de bienveillance réciproque. Que Dieu vous bénisse. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Da diversi paesi sono presenti à signaler aujourd'hui la présence des séminaristes et des prêtres du centre de spiritualité du mouvement des Focolari. La présence aussi des servantes du Christ et les petites sœurs de Jésus travailleur. À signaler aussi la présence du pèlerinage du diocèse de la Mezzia Terme, accompagné de l'évêque Monseigneur Luigi Cantafora. Gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie: San Michele Arcangelo in Villa Romagnano, Comunità Pastorale Madonna delle Grazie in Cantù, San Biagio in San Biagio di Bagnolo San Vito, Parrocchia di Casinalbo, Santi Egidio e Savino di Monte San Savino, Santi Jacopo e Giorgio in Monte Cavalvoli, Nostra Signora di Loreto in Guidonia Montecelio,
Santa Maria Assunta in Arcinazzo Romano. Cristo lavoratore in Trinitapoli. Spirito Santo in Barletta. San Carlo Borromeo in San Marzano di San Giuseppe. Santissimo Salvatore in Torchiara. Sant'Antonio in Rende. Santa Maria del Carmine, Santissima Annunziata in Angri. Delegazione dei Lions Club. Gruppo di Rondine Cittadella della Pace. Fondazione Santa Maria delle Armi di Cerchiara di Calabria. Gruppo Aiuto alla Chiesa che soffre. Confraternita Maria Santissima delle Grazie di Casalvelino. Gruppo di preghiera Cuore Immacolato di Maria di Pisa. Associazione L'inguaribile voglia di vivere di Forlimpopoli. Associazione Padre Eusebio Francisco Ghini di Segno. Associazione Valori e Libertà di Forlì Cesena. Federazione Nazionale Associazioni Giovani Farmacisti. Gruppo Banca Unicredit di Verona. Università della Terza Età di Castiglion della Pescaia. Centro di Formazione Professionale ENAIP di Cles. Liceo Galilei di Piedimonte Matese. Liceo Collegio Vescovile Pio X di Treviso. Liceo Signorelli di Cortona. Istituto Senigallia Nor Mercantini. Istituto Colotti di Feltre. Istituto Rinaldo d'Acquino di Montella. Scuola Baccelli di Sarno. Scuola Colombo di Taranto. Scuola Media di Polignano a Mare. Scuole Melogrosso e Crocevecchia di Sezze. Gruppi di fedeli da San Cipirello, Borgo Sabotino, Taranto, Città Sant'Angelo. Coppie di sposi novelli.
Et comme d'habitude, après avoir salué les nombreux fidèles de langue italienne, l'on salue en dernier les jeunes mariés. Et on nous rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique. Bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux malades, à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Et tout particulièrement, je salue les fidèles du diocèse de Lamezia Terme. Bienvenue. Accompagné de leur évêque, Monseigneur Luigi Cantafora, venu ici pour rendre ma visite inoubliable d'octobre dernier. J'ai un souvenir merveilleux, chers amis. Je me souviens vraiment avec joie cette rencontre, une rencontre riche de foi et de communion. Et je souhaite que cette rencontre produise beaucoup de fruits de bien. Je salue les prêtres, les séminaristes des centres de spiritualité Vinneamea, du mouvement des Focolari. Je salue aussi les servantes du Christ qui rappellent des anniversaires de leur congrégation. Je vous exhorte tous à transmettre toujours avec le témoignage de votre vie la joie de la correspondance généreuse et fidèle à l'appel divin. Je salue aussi les représentants de la Fondation Santa Maria delle Armi, venus de Calabre, des associations L'inguérissable envie de vivre, Padre Eusebio Chini, et pour chacun, j'adresse tous mes vœux pour leur service auprès de leurs frères. Je m'adresse pour terminer aux jeunes malades et aux jeunes mariés. Le chemin de carême que nous sommes en train de parcourir doit vous conduire, vous, chers jeunes, à la maturité de la foi dans le Christ, qui fasse grandir chez vous, chers malades, l'espérance en lui, qui toujours nous soutient lors de l'épreuve, et que vous aide, vous, chers jeunes mariés, à faire de votre vie en famille une mission d'amour fidèle et généreux. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculo, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de samedi. À partir de 17h30, vous pourrez suivre
en direct du monastère de San Gregorio al Celio, la célébration des vêpres présidée par le Saint-Père. Un grand merci à toute l'équipe de KTO, merci aussi à Telepace et à nos amis d'Immédiat. Donc je vous donne quant à moi rendez-vous samedi prochain à 17h30. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.